Merci à vous tous d'être présents et d'être patients avec moi. C'est gentil. La mort ou la vie? C'est une question. C'est une question qui est assez simple à répondre, surtout si on a une bonne santé physique et mentale. Pourquoi choisir la mort? Quand on arrive pour parler de la vie après la mort, ça c'est un petit peu plus délicat. Les gens sont plus intéressés de savoir de où ils sont, de où ils arrivent, que de savoir de où ils vont. Et pour les chrétiens, si on n'est pas prêt à vivre pour Jésus, on n'est pas prêt à mourir pour Jésus. Ou, si on n'est pas prêt à vivre pour Jésus, on n'est pas prêt à mourir. Point. Peut-être vous vous dites, pourquoi parler de la mort un beau dimanche matin comme aujourd'hui? La vie est trop belle pour parler de la mort. À quel moment, au juste, est le bon temps pour parler de la mort? Un homme disait, si on n'est pas prêt à faire face à la mort, on n'est pas prêt à faire face à la vie. C'est un sujet qui est assez important. Quel est alors le meilleur temps de parler de la mort que dans notre vivant? Pourquoi pas un beau dimanche matin comme aujourd'hui? Ce sont des questions qu'on doit se poser parce que ce qui est sûr et certain, on va tous passer par là tôt ou tard. On va tous passer par la mort tôt ou tard. Pourquoi pas régler le sujet ce matin? Êtes-vous prête? OK, prions. Seigneur Dieu, merci pour ce temps. Merci pour le privilège qu'on a ta parole entre nos mains. Merci pour le privilège d'avoir cette parole entre nos mains, Seigneur. Il y a tellement de gens qui sont décédés pour pouvoir apporter cette parole jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard et plus. Nous l'avons entre nos mains, Seigneur, et nous voulons la connaître. Je te demande, Seigneur, de nous remplir de ton esprit, de prendre toute la place et de toucher des cœurs ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Après que Jésus eut enseigné quelques paraboles qu'on peut lire dans Luc chapitre 16, verset 14, les pharisiens qui étaient là et qui écoutaient se moquaient de Jésus. C'est mon opinion personnelle, mais je crois que Jésus voulait clouer le bec aux pharisiens avec cette histoire de l'homme riche et Lazare. Dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, on n'est pas sûr si c'est une parabole ou si c'est une histoire. Mais c'est la première fois que Jésus nomme le nom de quelqu'un dans une de ses paraboles, si c'est une parabole. Beaucoup disent que c'est une parabole et beaucoup disent que c'est une vraie histoire. Peu importe, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une vérité, un enseignement à retenir. Ce sont des paroles qui ont sorti de la bouche de Jésus. Dans Luc chapitre 16, verset 19, il est écrit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. » Un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. On dit que la couleur pourpre était pour des gens d'une lignée royale, des gens d'autorité et de pouvoir. On ne pouvait pas porter la couleur pourpre si on ne venait pas d'une lignée royale. Le fin lin était d'une grande valeur. En fait, la couleur pourpre aussi, du vêtement de la couleur pourpre était aussi d'une grande valeur.
On devait pêcher un certain poisson, retirer l'ancre de ce poisson-là. C'était beaucoup de travail. Et ensuite, teindre les vêtements de la couleur pourpre. Tout ça pour dire que l'homme riche avait tout pour lui. Il était premièrement riche et en plus, chaque jour, il menait une joyeuse et brillante vie. La traduction plus exacte des textes originaux est qu'il vivait une vie joyeuse et somptueuse jour après jour. Une chose qui est spéciale, c'est que malgré sa richesse, malgré son notoriété, sa renommée, son pouvoir, Jésus ne prend pas la peine de nommer son nom. Jésus ne prend pas la peine de nommer le nom de l'homme riche. Certains disent que son nom n'est pas écrit dans le livre de la vie, alors son nom n'est pas mentionné. Il n'a pas d'importance. Jésus continue au verset 20. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Oh, ici, il nomme le nom, Lazare, qui était couché à sa porte. L'interprétation la plus exacte des textes originaux est le peuple venait le porter à sa porte. Pourquoi il venait le porter à la porte de l'homme riche? C'est parce qu'à cette époque, le peuple avait un devoir social. On ne pouvait pas laisser mourir quelqu'un de faim comme ça. Il venait le porter à la porte de l'homme riche en espérant qu'il puisse faire sa part. Au verset 21, Jésus continue, il dit en parlant de Lazare, « Il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. » Un des seuls désirs que Lazare pouvait avoir était de se faire rassasier, des miettes qui tombaient de la table du riche. Et pour vrai, j'avais jamais réfléchi d'où Lazare mangeait les miettes qui tombaient de la table. J'avais cette image de lui en train de manger les miettes en dessous de la table. Mais quand on fait un petit peu de devoir, un petit peu de recherche, on comprend qu'il venait le porter à la porte de l'homme riche. Et la porte n'était pas nécessairement la porte de sa maison. C'était peut-être la porte de sa clôture qui entourait le jardin. Probablement la porte en arrière de la cour, là où se trouvaient les déchets et les chiens errants. Et Lazare se rassasiait des miettes qui se retrouvaient dans les ordures et les chiens qui l'accompagnaient. Quel riche voudrait un itinérant en dessous de sa table ou en avant de sa porte, ou même en avant de son terrain? Personne. Le seul réconfort que Lazare pouvait trouver était de manger les miettes qui tombaient de la table du riche et qui se retrouvaient dans les ordures et les chiens qui lichaient ses plaies. À cette époque, les chiens n'étaient pas des chiens de compagnie. Ce n'étaient pas des chiens comme on retrouve aujourd'hui qui font partie de la famille. C'était des chiens vagabonds, des rapaces qui traînaient, qui mangeaient les ordures. Et si Lazare ne les repoussait pas, c'est probablement qu'il n'avait pas la force de le faire. Qui voudrait un chien, après avoir mangé des déchets, se faire lécher par un chien? Personne. Un chien qui liche la main d'un homme ou d'une femme démontre c'est une marque de soumission, une façon de dire qui veut devenir ton ami, une certaine affection qui venait des chiens.
Il avait plus d'affection venant des chiens que le riche pouvait lui apporter. Au verset 22, on lit, « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est décédé durant le temps du COVID, mais notre sœur Ketley a vécu ce triste drame. Sa fille était infirmière et durant le COVID, elle a attrapé le COVID. En passant, le nom de sa fille est Love. Quel beau nom, hein? Et elle a attrapé le COVID, on l'a placée en quarantaine et régulièrement, on peut dire, Ketley appelait Love pour avoir de ses nouvelles. Et à un moment donné, Love ne répondait plus au téléphone. Ketley a compris que sa fille était décédée, seule, isolée de tous. Mais si Ketley serait là, je crois que sur YouTube, j'aimerais dire à Ketley quand on est chrétien, on ne meurt jamais seul. Les anges au service de Dieu viennent nous porter dans la présence de Dieu, au paradis, auprès de Dieu lui-même. Ketley régulièrement demandait à ses enfants, « Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous allez rejoindre Jésus? » Et ses enfants, avec joie, disaient « Oui. » C'est pour ça que Ketley a cette assurance que Love est dans la présence de Dieu. Et peut-être accueilli par les apôtres, par Job, par Ésaïe, Isaac et même Abraham. Quel bel accueil! Et le verset termine, « Le riche mourut aussi et il fut enseveli. » Le riche fut enseveli. Peut-être que les pharisiens qui étaient là et qui écoutaient se disaient entre eux, « OK, c'est normal qu'il soit enseveli. Il a vécu une vie de succès, de richesse. C'est normal qu'on fasse des funérailles de première classe. » Quelle vie de richesse et de succès. Il faut lui faire une dernière fête, un dernier hommage quand même. Peut-être. Mais pendant qu'il est en train de fêter sa dépouille, son âme est dans le séjour des morts et il souffre atrocement, dit Jésus au verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Dans le sein d'Abraham, qui veut dire ici, tout près de lui, dans le sens près d'un ami, à proximité d'un ami. Dans la croyance juive, on croyait que si on est juif, on va tous rejoindre Abraham à notre mort. Un petit peu comme les chrétiens d'aujourd'hui. Certains croient que parce que nos parents sont chrétiens, ils sont chrétiens eux aussi. Ils sont encore plus chrétiens quand leur grand-parent est chrétien. Ils viennent d'une lignée chrétienne. Et à cause de ça, ils sont chrétiens. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On va voir ça tantôt. Maintenant, c'est Lazare qui est à la meilleure position. Est-ce que c'est possible que lorsqu'on vit une vie de richesse, de succès, que maintenant c'est fini le plaisir, l'enfer nous attend? Ou parce qu'on a vécu une vie misérable, que maintenant tu as gagné ton ciel? La réponse est non. Abraham est là auprès de Dieu et il était l'un des hommes les plus riches de son époque. J'ai sauté une petite partie, mais c'est la vie, hein?
ceux qui sont en proie au tourment éternel peuvent-ils voir les chrétiens, ceux qui ont été sauvés par grâce durant leur vivant? Si oui, c'est une souffrance de plus de voir le confort des rachetés comparé à leur état de souffrance et de tourment. Au verset 24, l'homme riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Les rôles sont renversés. C'est l'homme riche qui est devenu un mendiant et c'est Lazare qui peut lui apporter quelque chose. Tout le long du temps que l'homme riche ou que Lazare souffrait, jamais l'homme riche s'est préoccupé de Lazare, s'est préoccupé de lui. Maintenant que c'est à son tour de souffrir, l'homme riche comprend la nécessité d'être soulagé. L'homme riche comprend que sa souffrance est insupportable, mais il ne réalise pas qu'il a perdu sa notoriété. Il ne réalise pas qu'il a perdu ses droits et ses privilèges. Il essaye, en quelque sorte, de manipuler Abraham. Premièrement, il l'appelle Père Abraham. L'homme riche était peut-être descendant d'Abraham, mais Abraham n'est pas son père par adoption. Abraham, il n'était pas et il n'est pas encore le fils d'Abraham par la foi. Le verset se termine, « Le riche mourut aussi et il fut enseveli. » Non, désolé. Je suis en train de renverser mon message. Je me suis trompé. J'ai essayé de me mettre à la place de l'homme riche. Et la seule personne à qui je voudrais parler, c'est Lazare. C'est à lui que j'aurais voulu m'adresser. J'aurais tellement voulu lui demander pardon pour toutes les fois que je l'ai ignoré. J'ai vraiment mopé et je suis désolé. J'aimerais tellement revenir en arrière. Mais non, rien de ça. Il ne s'adresse même pas à Lazare. Il s'adresse à Abraham directement. Abraham était un des hommes les plus riches de son époque. En parlant de lui, de Lot, son neveu, on peut lire dans Genèse chapitre 13, verset 6, « La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. » L'homme riche se dit que peut-être entre riches, il va me comprendre, on va se comprendre. En plus, je suis juif. C'est sûr qu'il va m'écouter. L'homme riche ose donner des ordres à Abraham. En quelque sorte, il dit à Abraham, « Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. » Donner des ordres à celui qui était considéré comme prince de Dieu pour les fils de Heth. Abraham, l'homme avec qui Dieu avait une si grande intimité pour faire une alliance avec, l'homme riche ose donner des ordres à Abraham. C'est quand même pas si pire comme culot, quand même. Au verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. » Est-ce que le verset veut dire que si tu as eu une vie de richesse, de succès,
c'est fini le plaisir, maintenant c'est la souffrance. Et si tu as eu une vie misérable sur terre, maintenant tu as gagné ton ciel? La réponse est non. Par exemple, Abraham était un des hommes les plus riches de son époque et il est auprès de Dieu avec Lazare. Et l'homme riche dit, souviens-toi, Abraham dit à l'homme riche, souviens-toi que tu as reçu tes biens dans ta vie. De son vivant, l'homme riche se sentait autosuffisant. Il ne se préoccupait pas de Dieu et ni des choses de Dieu. Sa détermination de vivre pour lui-même était sa propre décision et sa décision l'a exclu du paradis. Il a fait de sa fortune son Dieu. La Bible nous dit dans Luc chapitre 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » J'ai fait quelques petites recherches sur Mammon dans Google, et c'est ce que Google me dit. Mammon fait référence à la richesse considérée comme fondement du bonheur, comme seule chose nécessaire à la vie. Jésus condamne cet esprit de luxure, cette soif d'acquérir, de s'enrichir qui naît de la convoitise et du mécontentement de son sort, pousse l'homme à y consacrer toutes ses forces et ses pensées. Jésus ne dit pas qu'on ne peut pas être riche, mais tout en étant riche, il est préférable d'être plus sage et de ne pas faire de l'argent notre Dieu. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être riche pour faire de l'argent notre Dieu. On peut être pauvre et faire de l'argent notre Dieu. Si l'argent est constamment dans nos pensées, c'est faire de l'argent notre Dieu. Et on peut être pauvre et faire de l'argent notre Dieu si l'argent est constamment dans nos pensées. Et ce qui est triste, c'est que malgré qu'on est pauvre, on peut se retrouver à la même place que l'homme riche, pour les mêmes raisons que l'homme riche. Il a fait de l'argent son Dieu. Et en plus, l'homme riche n'a pas respecté les 2 premiers commandements qu'on peut lire dans Matthieu, chapitre 22, 34 à 39, qui dit « Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence, en parlant de Jésus, qu'il avait réduit au silence les Sadducéens encore, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Jésus aurait pu arrêter là. Mais Jésus donne plus que le client demande. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus savait que les pharisiens s'aimaient plus que n'importe qui d'autre. Il savait que les autres, en disant que tu aimeras ton prochain comme toi-même, que les autres étaient là pour contester les pharisiens, que c'était impossible, que les pharisiens les aiment plus que Dieu ou plus qu'eux-mêmes. L'homme riche n'a jamais même pensé à aimer Lazare. Maintenant, Abraham ajoute au verset 26, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme qui est fixé, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. »
Le grand abîme scelle la destinée de l'âme. Fini les opportunités. Il n'y aura pas de chance de pouvoir traverser d'un bord ou de l'autre. Aucune chance d'aller porter quelques gouttes d'eau sur la langue de celui qui va avoir besoin d'être rafraîchi. De plus, les Écritures disent qu'il y a un grand abîme qui est fixé. Le mot fixé n'est pas dans toutes les versions bibliques, mais c'est ce qui s'approche du plus près à la version originale. La Bible dit dans Luc 16, 13, « Nul serviteur ne peut servir... » Non, excusez. Ouais, La définition du mot fixé est quelque chose qui ne peut être enlevé. Ça va à tout jamais diviser le paradis et l'enfer. Ce grand abîme qui est fixé définit un point de non-retour. Au verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. » L'homme riche savait que ses 5 frères étaient pareils comme lui, autosuffisants, avec aucun besoin de Dieu et aucun besoin des choses de Dieu, aucun intérêt pour les choses de Dieu et aucun intérêt de savoir ce que Dieu avait à leur dire. Ils étaient tellement occupés à vivre une vie somptueuse qu'ils ne se préoccupaient jamais de leur vie spirituelle. C'est spécial que l'homme riche n'ait pas demandé à Abraham pour qu'il puisse lui-même aller voir ses 5 frères. L'homme riche comprend qu'il ne peut revenir en arrière. Sa condition est réglée. Il ne pouvait pas aller nulle part. Son état était immuable. Mais il continue au verset 28, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. L'homme riche a un fond, dans le fond. Il se préoccupe au moins de ses 5 frères. Et nulle part dans cette partie des Écritures que Jésus dit quelque chose de méprisant de sa part, sur son cas. Jésus étant qui il est, il ne veut pas salir son nom. Il ne veut pas l'abaisser, le traîner dans la boue ou parler dans son dos, comme on dit en bon québécois. Il ne nomme pas son nom pour ne pas le mettre dans l'embarras plus qu'il est. Au verset 29 et 30, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » L'homme riche veut prendre la situation en main. Il dit à Abraham, en quelque sorte, « Non, Père Abraham, j'ai une meilleure idée, mais pas la Torah, pas les Écritures, pas Moïse et les prophètes. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » L'homme riche comprend qu'il devait se repentir durant le vivant de sa vie, mais que maintenant, il est trop tard. L'homme riche espère que ses frères vont se repentir en voyant quelqu'un revenir à la vie. Le texte termine avec, au verset 31, « Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Abraham voulait dire, ils ont la Torah, l'Ancien Testament, ou en partie l'Ancien Testament. Et s'ils rejettent ça, s'ils refusent d'écouter les textes, ils comprendront jamais rien. Aujourd'hui, on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, les évangiles, les actes, les épîtres,
les lettres de Paul, on a Apocalypse, les témoignages des frères et sœurs qu'on a entendus il y a quelques semaines durant le dimanche des baptêmes. Lorsqu'on va se retrouver devant Dieu, on ne pourra pas lui dire « je ne savais pas ». On n'a pas d'excuses. On a tout ce qui est nécessaire pour connaître la vérité. Ce qui reste, c'est faire un choix, prendre une décision. Si vous n'avez jamais fait le choix de vous repentir, il est encore temps de le faire maintenant. Pourquoi se repentir? Parce que la Bible est un guide spirituel pour nos besoins spirituels. Et si on la lit, elle va nous faire comprendre qu'on est tous pécheurs, comme l'homme riche, séparé de Dieu. Dans Romains 3, 23, on lit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, privés de la présence de Dieu. » Pour nous, ce n'est peut-être pas la richesse qui nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu. Ça peut être le mensonge, l'égoïsme, l'orgueil. L'être humain a dans sa nature un ADN qui nous sépare de Dieu, qui s'appelle le péché. La seule solution pour remédier à ce problème, c'est Jésus. Jésus est venu pour remédier à cette séparation que nous avons avec Dieu. Il veut faire de toi un frère ou une sœur de la famille de Dieu. Il veut faire de toi un enfant de Dieu. Jésus veut sauver celui qui est perdu. Dans Luc 19, 10, on lit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Jésus ne veut pas qu'on se retrouve là où l'homme riche est. Jésus t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour pas que tu ne perdes la tienne. Dans Jean 10, 11, c'est Jésus qui le dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » À qui Jésus donne sa vie? À celui qui veut bien la recevoir. Dans Jean 1, 12, Jésus dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Si vous n'avez jamais pris cette décision de recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur et Sauveur de votre vie, je dirais que peut-être c'est le temps de le faire. Mais non, c'est le temps de le faire maintenant. 2 Corinthiens 6, 2 dit, « Car au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Aujourd'hui, le 14 juillet 2024, à 11h15, est un temps favorable pour être sauvé. Hébreux 3, 7, 8 dit, « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, recevez Jésus-Christ comme votre Sauveur. » Pour ceux qui ont déjà pris cette décision, ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ceux qui sont sauvés par grâce, j'aimerais revenir au versets 24 et 27 de notre texte qui dit, c'est l'homme riche qui parlait, « Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Le riche dit, « Je te prie donc, par Abraham, d'envoyer Lazare, au verset 27, dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Les deux seules choses qui préoccupaient
l'homme riche était de se faire rassasier la langue avec quelques gouttes d'eau et que ses 5 frères sachent combien il souffre. L'homme riche était tellement égocentrique, mais malgré ça, il se préoccupait de ses 5 frères. Je ne sais pas si on est aussi préoccupé de nos frères, nos sœurs, notre famille, nos amis, notre voisin, notre entourage, que l'homme riche l'était. Jésus ne veut pas nous inviter à des funérailles. Il veut pas nous faire voir la mort. Il veut nous inviter à un festin, à la vie éternelle avec lui. Il veut qu'on aille rejoindre Lazare, qu'on soit porté par les anges à son service lorsque ça va être le temps approprié. Acceptez-vous cette invitation d'avoir la vie? Dans Jean 11, 25, on lit, encore une fois, c'est Jésus qui le dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Jean 14, 6 dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On ne peut pas aller au Père par nos propres moyens, notre bonne attitude, nos belles œuvres, nos bonnes actions, notre belle personnalité, nos beaux yeux. Jésus seul est le chemin. Un homme disait que ce n'est pas à cause de nos péchés qu'on va en enfer, mais c'est parce qu'on rejette la solution qui donne la paix avec Dieu. Laquelle? Celle de se repentir et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Soyez en paix avec Dieu. Amen.